Trois grandes questions à vous poser sûrement chaque matin, peut-être chaque fin de semaine ou chaque mois. Ça dépend de votre aisance. Quand est-ce que ces questions-là pourront être très mieux pour vous? Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Nous sommes déjà de retour et voilà, cette fameuse question que je vais je vais vous appeler à vous poser aussi, puisque moi j'ai appris de ces questions et sûrement j'ai compris de ces questions. Au lieu de 3, je vous donnerai toujours comme d'habitude la quatrième en bonus. Comme quatrième, restez jusqu'à la fin, vous obtiendrez la quatrième en bonus. Vous aurez l'impression que nous parlons des mêmes choses, mais surtout, ça c'est pour vous appeler à quelles sont ces importances-là dans votre vie, quelles sont les importances de ces questions-là dans l'exercice de vos choix. La toute première question c'est: quel risque prendrais-je si je savais qu'il ne me restait qu'un an à vivre? Quel risque tu prendras s'il ne te restait plus qu'un an à vivre? Quel est le risque? Ce sont vraiment des questions très interpellatives, puisque là, il va falloir que vous fassiez bouger les ménages, de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre but, d'être épanoui, d'être heureux. Alors, quel risque prendrez-vous s'il ne vous restait plus qu'une seule année de vie? J'attends bien vos réponses dans les commentaires et dites-moi vraiment. Et surtout, n'oubliez pas, aucune réponse n'est mauvaise en soi. Bon, là, sans plus tarder aussi, nous allons passer déjà à la deuxième question qui est: comment est-ce que je réagis actuellement au revers que je subis dans ma vie? Sans un petit moment de silence. Comment est-ce que vous réagissez au revers que vous subissez actuellement dans votre vie? Vous sentez-vous coupable de tout ce qui vous arrive? Ou vous sentez-vous un réceptacle des malheurs des autres? Vous vous sentez comme une éponge qui absorbe les malheurs des autres, une éponge qui attire les malheurs des autres, quelqu'un qui subit en fait la vie et vous n'êtes à l'origine de rien, mais vous subissez. Comment réagissez-vous à tout ça? Comment réagissez-vous actuellement à ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes heureux d'être là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous sentez-vous à votre place aujourd'hui? Est-ce que ce que vous faites actuellement est ce que vous avez voulu le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de faire autre chose ou de faire ce qui vous rend heureux? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'être qui vous êtes pour être heureux? Toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, ce sont des interpellations à vous pour vous amener à comprendre qui vous êtes. Certainement, vous répondrez: non, monsieur, bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oui, certes, 90% de la population, surtout les bosseurs, ne travaillent pas ce qu'ils veulent. Ils ne travaillent pas par nécessité, par besoin. Nous savons tous. Peut-être moi aussi, j'en fais partie. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous poser cette question-là. Est-ce que vous subissez ou est-ce que vous réagissez par rapport à ce qui vous arrive? Donc, en fait, il y a déjà un élément qui impacte, dont vous agissez aussi en contre-réagir. Alors, la nature de votre manière d'agir est soit négative, soit positive. Elle est négative si vous acceptez en mal ce qui arrive. Votre situation, si vous la prenez en mal ou peut-être vous acceptez, vous êtes là de la situation, alors là, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Sauf si vous voulez réagir en étant supérieur à la situation. Oui, cette situation s'est présentée, mais je peux faire mieux. Ce n'est pas moi. Je peux changer cette situation. Je vais et je change cette situation. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon quotidien, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Alors là, vous êtes vraiment en train de montrer que vous êtes au-dessus de tout ce qui vous accable et bien évidemment vous allez atteindre vos objectifs grâce à tout cela. Alors n'oubliez pas, la manière dont vous réagissez à vos problèmes sont de la même manière que votre futur sera fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'équation de la création n'est pas basée sur le hasard. À vous de justifier cela. Et comment? Votre moyen le plus inné là de faire des choix. Nous faisons tous des choix. Il n'y a aucun choix qui existe ne pas faire de choix. Le choix est un choix. Ne même pas faire un choix et déjà faire un choix, alors vous êtes contraint à faire des choix durant toute votre vie. Le plus difficile, le plus noble possible, si on peut prendre cette expression, serait de faire ces choix selon certains principes ou certaines sagesses. Est-ce que j'ai réagi selon mes convictions cette semaine? Ça, c'est vraiment une question qui vous permet vraiment de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez.
j'insiste toujours sur ce fait de savoir qui on est et ce qu'on veut. Est-ce que j'ai agi selon mes convictions? Déjà, en fixant des convictions, on me dit, on sait qui on est, d'accord? Alors, si on sait qui on est, face à certaines situations, on sait de quel côté on se positionne plus aisément. Déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite déjà à regarder la vidéo sur les 3 niveaux de compréhension. Les 3 niveaux de compréhension. Vous comprendrez donc pourquoi et comment il faut faire face à certaines questions, à certaines situations, à certaines paroles. Vous comprenez déjà par la définition de comprendre. Puisque là, je vous parle de comprendre, c'est trouver la vérité dans une parole. Dans un fait, dans une circonstance, c'est trouver la vérité, c'est simple. Comprendre. Oui, je comprends, ça veut dire oui, je comprends, je sais, j'ai pu tirer la vérité qui est dans ce que tu m'as dit. Je ne comprends pas, veut dire simplement dire, je ne trouve pas la vérité dans ce que tu me dis. C'est un peu ça. Donc, la manière dont j'ai trouvé pour vous définir ce terme de comprendre, c'était vraiment très simple comme celle-là. Là, nous revenons direct à notre question qui est: est-ce que j'ai agi selon mes convictions cette semaine? Peut-être votre boss vous a offensé, ouais. Mais est-ce que le fait de vous avoir offensé, vous n'avez pas réagi à cette offense autrement que celui qui vous êtes? Alors, si vous agissez ou si vous réagissez d'une manière autre, ça veut dire que vous êtes encore sous l'emprise de certains éléments en externe. Or, l'élément en interne, c'est vous. Et s'il est pur, vous réagirez et vous agirez selon vous, parce que vous connaissez qui est cet élément interne en vous. Je vais donc vous donner le bonus qui est 4e et surtout que vous êtes resté jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Quel geste est-ce que j'effectuerai dans ma vie dès maintenant si je surmontais ma peur et je faisais preuve de courage? 2 éléments se mettent en opposition, peur et courage. En tout cas, moi, j'ai appris, j'ai compris. Et toi? Merci.